Shalom Ouvracha, mes chers amis, voici la chassidoute dans la fête de Pessah. Be'ezrat Hashem, Ishtabach Shemol Aad, on sait très bien que la fête de Pessah, c'est la fête de la sortie de délivrance. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la délivrance. Dans cette délivrance, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que c'est pas qu'une délivrance qui est matérielle, c'est aussi une délivrance qui est spirituelle. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est que il y a un moussag en Kabbalah et en Chassidut que le soir de Pessah, eh bien, on reçoit tellement de lumière que cette lumière, elle s'enlève, ce qu'on appelle les mochin des gadlut, et que cette lumière, elle s'enlève à la fin de Pessah, le lendemain de Pessah. Et ce qui se passe, c'est que on va travailler pendant 49 jours, qui sont les 49 jours de Sfirat HaOmer, pour retrouver ce qu'on a eu le soir de Pessah. Quand je dis Pessah, c'est pour éjecter, c'est une force, une puissance extraordinaire. Le soir du Seder, c'est une puissance extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu faire Paro pour nous garder? Bien, tout simplement Paro. Alors, je vais vous raconter une petite histoire extraordinaire sur Baba Salé, une histoire qui vient de sortir, où vous allez voir comment, des fois, les tzadikim, ils arrivent à te propulser d'une façon extraordinaire, avec des petites choses. Comme vous le savez, dernièrement, il y a eu un Rosh Yeshiva, Rav Kotlevski, qui a eu un enfant alors qu'il avait 82, 3 ans, quelque chose comme ça, et avec sa femme qui avait 50 ans, sa deuxième femme qui avait 50 ans. Il raconte, il a dit, écoute, une fois j'étais chez Baba Salé, j'arrive chez Baba Salé, et je dis à Baba Salé, moi j'ai pas d'enfant. Baba Salé il réfléchit, il dit, Bezrat Hashem, tu vas avoir des enfants. Il lui a servi un verre, il a dit, bois. Baruch Hashem, Shakol Yamidvaro, et il a bu le verre de Arak. Il lui a versé un deuxième verre. Il a dit, tu prends ce deuxième verre et tu donnes à boire à ta femme qu'elle le boit totalement. Il arrive, il prend le bus, il fait attention de ne pas bouger le verre. Il arrive à la maison et il pose le verre sur le shaïch. Il le recouvre, comme ça il n'y a pas de serpent qui mange. Et ce qui se passe, c'est que il attend le lendemain matin qu'il donne à boire à sa femme. Dans la nuit, il avait chez lui des talmidim qui dormaient, des élèves, puisqu'il était Rosh Yeshiva. Il dormait chez lui à la maison. Il y a un élève qui se lève, il veut boire un petit verre d'eau, il voit un verre sur la table. Il dit, je veux voir, c'est bizarre, c'est quoi ce verre là, couvert, machin. Il commence à boire, c'est bon, sympa, un petit verre d'alcool, 2, 3, 4 bouchées, boit un truc, il a fini le verre en plastique est jeté à la poubelle, il c'est beau. Le matin, le Rav Kotlevski se lève, il voit que le verre il a disparu, il essaye de vérifier, et il voit qu'un des élèves il a bu totalement. Ok. Il n'a jamais voulu dire à sa femme comme quoi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, comment on appelle ça, cet élève-là, eh bien, il était le pire des élèves de la yeshiva. Il était à la yeshiva, mais c'était le pire. Maintenant, du jour au lendemain, cet élève il commence à fleurir de façon extraordinaire, alors qu'il était vraiment le pire des yeshivas, il commence à fleurir de façon extraordinaire. Il dit aujourd'hui, c'est un grand Talmid Chacham qui connaît et le Sod, et les secrets de la Torah, et les choses qui sont divulguées dans la Torah. Il connaît plein de choses, c'est extraordinaire. Juste pour le verre de Baba Salé. Maintenant, il dit, moi j'ai bu le verre. Moi, je me suis dit pendant des années, qu'Éric la bracha de Baba Salé, elle n'a pas marché, je n'ai pas mérité. Mais en fin de compte, ma femme, elle est nifteret. Elle n'a pas bu le verre. Moi, j'ai bu le verre. J'ai eu un enfant à 85 ans. Alors que, et ma deuxième femme, j'ai eu un enfant avec ma deuxième femme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle, elle n'a pas bu. Elle n'a pas bu. Et moi, j'ai bu. Et en fin de compte, ben, mettre comment on appelle ça? La ségoula la force du Baba Salé, eh bien, elle a gagné, elle a réussi. Pour vous dire comme quoi que des fois, il y a des moments dans la vie, quand tu vois un tzaddik, surtout le soir de Pessah. Le soir de Pessah, c'est un moment qui peut te propulser. Pessah, ça veut dire quoi? C'est la propulsion. Tu peux sauter des kilomètres. Tu peux sauter 50 jours en une soirée. Quelqu'un qui veut se renforcer le soir du Pessah, il peut avoir des forces surnaturelles, spécialement le soir du Pessah. C'est ça ce qu'on dit dans la Kabbalah, ce qu'on reçoit des mochin, des gadlut. Tu reçois des choses que tu ne peux même pas percevoir.
Et si tu arrives à l'attraper, il faut essayer de sentir le soir de la Haggadah, un moment où tu sens qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche de toi. À ce moment, tu commences à prier. Ce moment-là où tu commences à prier, tu peux demander ce que tu veux à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il te propulse. Autre chose, il y a un moment dans la Haggadah qui est très important, Vanitza'ak. Vanitza'ak, c'est quoi? C'est un moment où tu cries à Kadosh Baruch Hu, Vanitza'ak el Hashem. Il dit à ce moment où on dit dans la Haggadah Vanitza'ak el Hashem, il faut que toute la table, ils prient ensemble pour une chose. Et vous allez voir que les choses vont arriver. Il y a combien d'histoires il a raconté Rav Biderman que qu'il y avait une famille qui ils n'avaient pas d'enfants pendant 15 ans et toute la famille était, comme c'était la Corona, donc ils étaient tout seuls. Donc ils ont prié pour la famille là-bas. Mamash, 9 mois plus tard, ils ont eu un enfant. Au moment de la Vanitza'ak, vous le mettez en gras, vous le préparez dans votre Haggadah, et vous commencez à crier, Mamash, criez, Vanitza'ak! Comme ça, pendant une bonne minute, Bezrat Hashem, vous allez voir ce que vous avez besoin. Baruch Adonai, l'Olam Amen.